Saint-Étienne-Loire, 9h-10h, on s'occupe de vous. Un déménagement, ça se prépare. Et ce matin, sur France Bleu Saint-Étienne-Loire, les déménageurs bretons vous donnent tous les bons conseils dans Les Experts jusqu'à 9h40. Comment choisir son déménageur? Que faut-il prévoir au niveau des assurances? Que faire si un meuble a été abîmé pendant le transport? Et tous les trucs et astuces de professionnels du déménagement pour bien emballer et bien préparer vos projets. Vous posez vos questions au 04 77 10 0010 à Véronique Souchon ce matin, responsable d'agence à Saint-Étienne des déménageurs bretons. Première question déjà, un mot sur votre entreprise. Un déménageur professionnel, qu'est-ce que c'est? Alors un déménageur professionnel, c'est un déménageur qui vous accompagne pour votre mobilité, qui vous facilite les démarches, qui évalue le volume, qui met à votre disposition le personnel et le matériel adapté. C'est-à-dire qu'il fait tout presque, c'est ça? Voilà, qui vous prend vraiment en charge, sachant que le déménagement est une source de stress importante dans la vie. Oui. Donc on essaie au mieux d'accompagner nos clients. Oui. En leur évitant ce stress au maximum. Oui, c'est important, ouais, parce que voilà, c'était une étape dans la vie, parce qu'on a acheté un appartement, donc on déménage pour un projet un peu particulier. On a envie que ce soit bien fait. On n'a pas envie de se tromper, ou tout simplement c'est une mutation aussi professionnelle, et donc là on a d'autres choses à penser que le déménagement lui-même. Et c'est bien d'être accompagné également. Donc les déménageurs professionnels sont là pour ça. Et vous répondez ce matin au 04 77 10 0010. Comment on choisit un bon déménageur déjà? Comment on choisit notre déménageur? Qu'est-ce qu'il faut regarder? Alors déjà, vérifier qu'il appartienne à la chambre syndicale de déménagement. C'est l'organisme qui réglemente notre profession. Le fait qu'il appartienne à un réseau national, c'est également une garantie. Ou alors, nous, on appartient à ce réseau national qui a 145 agences en France et qui réalise 50 000 déménagements par an. Je pense que c'est un signe de qualité et de garantie. On a également comme critère de sélection. Quoi d'autre comme critère de sélection justement pour un déménageur professionnel? Donc vous avez vu, il y a cette la chambre, le côté réseau national également qui fait que également la certification. Par exemple, nous sommes certifiés par l'AFNOR pour la norme NF Service déménagement de particuliers. C'est quoi l'AFNOR? L'AFNOR, c'est un organisme de qualité. D'accord. Donc, c'est-à-dire nous sommes contrôlés une fois par an avec les normes NF Service qui vérifient tant sur le plan administratif que réalisation des déménagements. Quand faire son déménagement, parce que là aussi il y a des périodes qui sont peut-être plus propices à faire un déménagement, vous posez vos questions 04 77 10 0010. Vous avez peut-être des bijoux, des objets de valeur en tout cas. Qu'est-ce qu'il faut faire pour les mettre en sûreté également? Il y a peut-être de bonnes choses à savoir. Comment organiser son déménagement de façon optimale? Vous avez des questions autour d'un déménagement, vous nous appelez au 04 77 10 0010. Jusqu'à 9h30, posez vos questions en direct à l'expert France Bleu Saint-Étienne-Loire. 04 77 10 0010. Et parfois aussi en train de dépier pour déménager parce que c'est une quantité de boulot assez conséquente quand on fait ça nous-mêmes, quand on fait ça peut-être avec des amis, mais voilà, ça demande du boulot. Mais des fois il y a des déménageurs professionnels qui sont là également pour vous faire votre déménagement, et comme ça vous n'avez à vous inquiéter de rien, ou presque rien en tout cas. Véronique Souchon des déménageurs bretons, vous êtes avec nous ce matin pour répondre à nos questions et aux questions des auditeurs. Vous êtes vous en situation de déménagement dans quelques semaines ou quelques mois? 04 77 10 0010. Vous aimeriez peut-être passer par un déménageur professionnel, mais vous n'avez pas forcément les bons renseignements. Vous aimeriez savoir comment ça se passe précisément. N'hésitez pas à poser vos questions selon votre situation. 04 77 10 0010. Que ce soit un déménagement dans la même ville, un déménagement dans une autre ville, un déménagement pour cause professionnelle. Bref, il y a peut-être des choses à savoir dans ces différents cas. 04 77 10 0010. Quand on appelle un déménageur professionnel, Véronique Souchon, je suppose que le déménageur nous pose des questions sur le déménagement, et justement quelles informations doit-on avoir à notre portée pour répondre correctement aux questions du déménageur?
Déjà, ce qui est important, c'est le timing. Contacter le déménageur suffisamment tôt pour avoir le temps de faire... C'est quoi le bon timing du coup ? Un bon mois quand même, un bon mois, 6 semaines en période normale, et l'été peut-être se laisser un peu plus de temps. On rappelle que de fin juin, c'est ça, voilà, septembre. Fin juin à fin août. Fin août, c'est compliqué quoi. Voilà, c'est la haute saison pour notre activité. Donc il faut éviter de déménager à ce moment-là. Voilà, vous essayez d'appeler le déménageur suffisamment tôt, parce qu'un déménagement réussi, c'est un déménagement bien préparé avant tout. Alors justement, comment on le prépare bien, ce déménagement ? Alors déjà, lors de l'appel à l'agence, on prend bien sûr toutes les coordonnées, les informations de base. Et ensuite, ce qui est vraiment indispensable, c'est un devis à domicile. C'est un devis qui est gratuit, mais qui est indispensable à l'établissement du devis. Donc, et puis, vous vous déplacez chez nous ? Voilà, on se déplace chez des clients qui souhaitent déménager, non seulement pour évaluer le volume, pour vérifier les accès, mais également pour répondre aux questions et aux attentes du client, pour leur proposer la prestation adaptée. On a 5 prestations, il y en a forcément une qui correspond au client que l'on visite. Par exemple ? Aussi bien en termes de prestations, c'est-à-dire la différence essentielle entre les prestations, c'est l'emballage. Est-ce que le client emballe lui-même ses cartons ? Est-ce qu'on s'occupe de tout ? Ça peut aller dans notre agence jusqu'au ménage de l'appartement, par exemple. Oui. Et à l'inverse, on a développé une prestation qui s'adresse justement aux étudiants, puisque vous en parliez tout à l'heure, et qui est une aide au déménagement avec... par exemple, un déménageur en demi-journée, un camion, du matériel qui est un peu plus basique, on va dire. Quand vous parlez de volume, ça veut dire quoi, précisément ? Alors, le volume, il s'établit par une expertise sur place. Et c'est le volume des affaires, le volume des meubles, des meubles, du mobilier, des objets, de tout ce qui est à déménager, pour adapter le camion au volume que le client possède. Ouais, donc c'est plutôt un regard de connaisseur. Voilà, d'expert, oui. Parce que nous, on peut difficilement, sauf si on a... Non, ce qu'on peut demander au client, c'est le nombre de pièces de son appartement, le nombre de personnes qui vivent dans l'appartement. Mais après, c'est l'expert qui déterminera le volume exact et saura adapter le personnel, le matériel et les camions. Vous parlez justement d'accessibilité. Parce que dans des immeubles, parfois c'est pas forcément tout le temps évident. Qu'est-ce qu'il faut justement pour qu'un déménagement se déroule bien en termes d'accessibilité ? Est-ce qu'il y a des choses qui sont un frein au déménagement, ou on a un frein ou un obstacle, quelque chose qui peuvent gêner ? Il y a toujours des accès qui sont plus difficiles, mais bon, en tant que professionnel, on a le matériel adapté pour faire face à ces difficultés. Par exemple, si l'ascenseur est trop petit, on met un monte-meuble. C'est pour ça que la visite sur place est vraiment indispensable et qu'il faut se méfier des sites internet racoleurs qui proposent des déménagements bas prix. Voilà, il faut faire attention. Voilà, et c'est souvent l'occasion de mettre des suppléments importants quand le camion arrive. Donc c'est l'avantage de faire appel à des professionnels qui sauront expertiser vos attentes. Voilà, on rappellera les bonnes conditions les bons critères pour choisir un déménageur en fin d'émission. Alors comme ça, les imprévus. Vous parlez de l'ascenseur, donc l'ascenseur quand la visite du professionnel fonctionne tout à fait normalement, mais le jour du déménagement, ça peut arriver, l'ascenseur il tombe en panne. Est-ce que, je suppose qu'il faut un nouveau matériel, est-ce que du coup il y a un changement de prix, de prestation, comment ça se passe ? Pardon. Oui, souvent on doit faire face à des imprévus, effectivement. C'est un peu au coup par coup, mettre du personnel supplémentaire, mettre du matériel supplémentaire. Souvent, ce n'est pas la faute du client qui a bien donné les informations correctes. Mais on est amené effectivement à faire face à des imprévus. Bon, en tout cas, si vous avez des questions, vous, autour d'un déménagement, peut-être que vous avez déjà eu un déménagement, vous l'avez déjà fait, vous aimeriez avoir des questions sur ce qui s'est passé, parce que peut-être qu'il y a des choses que vous avez trouvées peut-être bizarres et que vous aimeriez en savoir plus, ou alors vous allez préparer votre déménagement ou le déménagement de votre enfant, peut-être cet été, qui va, pourquoi pas partir faire des études, qui va partir travailler ailleurs que dans la ville où vous êtes actuellement.
également, vous aimeriez avoir des renseignements sur comment ça se passe finalement quand on déménage d'une ville à une autre, d'une région à une autre, eh bien vous nous appelez 04 77 10 0010, le déménagement en question ce matin sur France Bleu Saint-Étienne-Loire. Appelez, on est là. Les experts de France Bleu Saint-Étienne-Loire répondent à vos questions. 04 77 10 0010. Et on déménage ce matin sur France Bleu Saint-Étienne-Loire avec Véronique Souchon, responsable d'agence à Saint-Étienne des déménageurs bretons. Une question, Véronique, et vous la vôtre, vous les appelez, vous nous appelez pour poser vos questions. 04 77 10 0010. Une question, Véronique, sur le jour du déménagement. On a parlé il y a quelques minutes de la préparation du déménagement, de ce qu'on fait en amont, mais le jour du déménagement, le rôle du locataire, du propriétaire qui déménage, qu'est-ce qu'il est finalement? Qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce qu'on est là pour surveiller? Est-ce qu'on est là juste pour guider? Qu'est-ce que doit faire la personne qui déménage? Alors la personne qui déménage doit déjà bien avoir préparé son déménagement en amont. S'il a choisi la prestation où il emballe lui-même ses cartons, donc les cartons doivent être prêts et identifiés suivant la pièce. On a un kit de repérage avec la destination des pièces. D'accord. Il doit vider bien sûr tout ce qui est cafetière, friteuse, réservoir de sèche-linge, dégivrer le congélateur, le vider. Mmh. Il doit identifier, montrer au déménageur ce qui ne doit pas partir, un objet particulier, un médicament, des clés pour que ça ne parte pas dans le camion. Donc c'est dans ce sens-là où il va guider les déménageurs à leur arrivée le matin. Ensuite, tout ce qui est déménagement à proprement parler, les déménageurs vont le prendre en charge. Et ensuite, à la livraison, il doit également accompagner les déménageurs pour leur signifier les places des meubles et des cartons. Par rapport, au stationnement, comment ça se passe? Parce qu'un camion de déménageur, ça doit s'installer, je suppose, proche de l'immeuble ou de la maison à déménager, même devant. Donc il y a aussi une démarche à faire là pour que. Alors là, le déménageur s'occupe de demander des arrêtés de stationnement. À la mairie ? À la mairie, auprès de la mairie. Et certaines communes, Saint-Étienne, Lyon, ont un service qui pose des panneaux pour réserver l'emplacement du camion le matin. C'est vrai que par exemple à Saint-Étienne, on peut en voir régulièrement devant des portes d'entrée et des panneaux interdiction de stationner. Du coup, on est obligé d'être là pour notre déménagement ? Il faut qu'il y ait quelqu'un. Il faut qu'il y ait quelqu'un, bien sûr, pour donner des consignes, déjà pour ouvrir la porte. Sûr. Oui. Donc il y a forcément quelqu'un, même si c'est pas nous, il faut qu'on se fasse représenter quoi. Si jamais on a un empêchement. Exceptionnellement, les clients ne sont pas là, ils nous confient leurs clés, ça nous arrive aussi. Ça arrive, ok, très bien. On sait s'adapter. Et ça c'est bien. On a envie de déménager ailleurs que dans la ville où on est, ou même on a envie de déménager même ailleurs que dans le département. On change de région, de ville. Là aussi c'est quelque chose c'est une démarche encore un petit peu plus lourde, notamment pour la personne qui déménage. C'est pas évident parce que on change de boulot, peut-être, on change de ville, on change de région, on change d'école, on change tout. Donc, que fait le déménageur dans ce cas-là ? Le déménageur professionnel ? Alors déjà sur le plan administratif, nous on a un service qui gère tous les changements d'adresse auprès de l'administration. Il suffit de donner son adresse mail et ce service s'occupe de tout. Après, sur le plan du déménagement, bien sûr, ça ne se fait pas sur une journée, ça s'étale sur plusieurs jours, suivant la distance et suivant le volume. On a également pour les déménagements pour l'extérieur des formules qu'on appelle groupage, circuit organisé, c'est-à-dire que pour réduire les coûts, le camion est partagé. Pour réduire les coûts et puis dans une démarche également environnementale, puisqu'on a une charte de qualité sur ce plan-là. D'accord, ça c'est bien, c'est intéressant parce que c'est du covoiturage pour déménagement en fait. Tout à fait. C'est un peu par exemple, on a un camion remorque, le camion a un client et la remorque un autre client. Donc c'est bien. Au niveau pour de les tout petits volumes, les clients peuvent être regroupés. Il peut y avoir jusqu'à 4-5 clients s'ils ont peu de volume dans le même camion. Ça veut dire que là, ce que vous nous dites, c'est qu'un déménageur professionnel, c'est aussi un accompagnement. Ce n'est pas que enlever des meubles. Oui, tout à fait. C'est, comme je vous le disais au départ, c'est une démarche complète d'assistance du client déménager.
puisqu'on maîtrise tous les paramètres de la mobilité. Et ça c'est intéressant quand on veut déménager, quand on veut pas trop se poser de questions aussi. On est accompagné dans son déménagement. Il vous reste quelques minutes encore pour composer le 04 77 10 0010 et poser vos questions autour du déménagement. Et puis dans un instant également, nous allons parler d'emploi et de déménagement parce qu'il y a des choses à dire dans ce côté-là avec vous, Véronique Souchon, sur France Bleu Saint-Étienne-Loire. Jusqu'à 9h30, posez vos questions en direct à l'expert France Bleu Saint-Étienne-Loire. 04 77 10 0010. Et là, il vous reste moins de 5 minutes pour appeler et poser vos questions autour d'un déménagement. Vous avez envie de savoir comment vous organisez précisément. Nous sommes avec les déménageurs bretons et Véronique Souchon, responsable d'agence à Saint-Étienne, qui vous répond ce matin. 04 77 10 0010. On va parler des déménageurs, mais cette fois-ci côté emploi, parce que justement, les chiffres du chômage sont tombés hier soir et il y a une forte progression du chômage et il y a un secteur qui recherche de la main-d'œuvre. Ce sont les déménageurs. Dans le déménagement, il faut du monde. Effectivement, on recherche, pour notre part, on recherche des chauffeurs déménageurs. Chauffeur déménageur, c'est le même métier ? Non, c'est pas le même métier, mais pour notre part, c'est plutôt chauffeur déménageur. D'accord. Ok. Et pour l'été, également de la main-d'œuvre, des manutentionnaires, déménageurs. Donc ça veut dire que c'est tout au long de l'année que vous avez besoin de monde en fait. Oui, on a c'est besoin pas de que monde l'été. toute l'année. L'été, on a plus besoin de personnel l'été, bien évidemment. Ouais, c'est une forte saison. Voilà, bien sûr, mais toute l'année, nous, principalement, notre entreprise emploie et les employés sont en CDI, donc on a besoin de personnel toute l'année. Oui. D'accord. Donc ça veut dire que vous recherchez en même temps du contrat d'été, donc du CDD et du CDI aussi dans ce secteur-là ? Oui, tout à fait, oui. Donc on peut appeler le déménageur breton ou autre déménageur professionnel et voilà, c'est une profession qui recrute. D'accord. Et qu'est-ce qu'il faut comme critère pour être un bon déménageur ou un bon chauffeur ? Alors déjà, il y a une formation. Il existe un CAP déménageur. D'accord. Il existe une formation également pour être chauffeur, bien évidemment. Après, on a des formations en interne. Dans notre groupe déménageurs bretons, on forme constamment le personnel pour apprendre à porter, pour éviter les accidents. Parce qu'il y a une notion physique, bien entendu. Bien sûr, oui. Donc on essaie de faciliter la tâche au maximum. Il faut également être, sympathique, puisqu'on est tout près du client, dans son intimité. Donc être discret et convivial, mettre à l'aise les personnes pour justement parer au stress du déménagement. Et par ailleurs, c'est un métier qui peut être très intéressant parce que les déménageurs sont indépendants. Ils ont leur fiche de travail le matin. Ils s'organisent ensuite comme ils le souhaitent. Il y en a qui partent sur la route toute la semaine. C'est eux qui gèrent leur temps et leur travail. Donc il faut aimer cette indépendance. Il faut savoir prendre des initiatives. Ah, c'est bien. Oui. Voilà, c'est un métier donc on n'est pas toute la journée dans un bureau ou dans une usine. On est à l'extérieur, proche, en contact avec des gens, au contact des clients, en équipe, et on est indépendant sur le terrain. Ben voilà, donc si jamais vous connaissez du monde qui cherche du boulot, si vous-même vous cherchez du boulot, ben sachez que chez les déménageurs, ça recherche. Alors voilà, et puis pour les étudiants également cet été, ça recherche aussi. On va terminer l'émission avec Marie à Saint-Étienne. Bonjour Marie. Bonjour monsieur, oui je voulais savoir certains renseignements, je dois déménager dans un mois. Oui. Et j'habite à un 2e étage d'un immeuble rue Bergson et je déménage dans le même immeuble mais au 9e étage. Est-ce que c'est possible, est-ce que vous avez un monte-meuble pour monter jusqu'à cet étage assez important quoi? Un monte-meuble. Vous avez dit 9e étage, madame ? Oui, voilà. Oui. Du 2e au 9e étage. Voilà. Oui, tout à fait, on a le matériel, on a des monte-meubles qui vont jusqu'au 10e étage. Ben ça va, il n'y a pas de souci alors. Et est-ce que vous pourriez venir chez moi pour cuber ce qu'il y a à déménager ? Bien sûr. Je vous invite à appeler notre bureau. Oui, alors attendez, je vais prendre vos coordonnées parce que je n'ai pas votre numéro de téléphone là sur le. Ce qu'on va faire, c'est on va vous le donner en antenne. Charles va vous le donner, d'accord ? Nous on l'a. D'accord, Marie ? Oui, d'accord. Voilà, on va vous le donner hors antenne. Il n'y a pas de problème, d'accord ? D'accord.
alors je raccroche. Mais écoutez, si vous avez posé toutes vos questions, oui, c'est bon. Sinon, Marie, non, vous raccrochez pas parce que Charles va vous donner le numéro hors antenne, bien entendu. Mais Marie, juste, est-ce que vous avez déjà commencé les démarches pour votre déménagement ou pas encore? Oui, il y a déjà 4 déménageurs qui sont venus. Ah oui. Donc je n'ai pas les devis, donc me faire les devis, donc je ne sais pas combien que ça va faire. S'il y en a un, j'ai déjà le devis, mais les autres non. D'accord. Donc voilà. J'avais pris le déménageur, là, j'avais déjà déménagé il n'y a pas un an, donc de la rue des Pères, sur la colline des Pères à Saint-Étienne, à cette rue d'Axonne, là où je suis, et là je redéménage. Vous avez la bougeotte. Non, j'ai fait 2 déménagements, oui. Mais est-ce qu'il y a un ascenseur dans votre immeuble? Oui, mais alors, je vous dis, les minuscules, on rentre 4, mais il ne faut pas être gros. Ouais, donc, faut pas une grosse armoire. Par les cartons, je ne sais pas trop ce qu'on pourrait bien y mettre. Oui, aucun meuble ne rentrera, je ne crois pas. Très bien, c'est noté. Merci beaucoup, Marie. Vous ne quittez pas, ne quittez pas. Charlotte vous donne le numéro hors antenne, d'accord? D'accord, bien, merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir, Marie. Au revoir. Merci, Véronique Souchon. Merci d'être venue répondre aux questions que je vous ai posées.